Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez très très bien et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. J'avais envie de parler avec vous d'une chose dont j'ai pris conscience il y a pas si longtemps. C'est la différence entre changer, le changement, et la différence, c'est-à-dire faire des choses différemment. Alors, ça m'arrivait parfois quand j'avais un peu des bas et que la vie ne semblait pas aller comme je voulais, que je me dise, ah, qu'est-ce qu'il faudrait pour changer ça? J'aimerais tellement que ça change, que ma vie change. Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais Lorelai, est-ce que tu veux que ta vie change ou est-ce que tu aimerais une vie différente? Et ma première réaction, ça a été de me dire, mais c'est pas la même chose? Enfin, où est la différence? Et ça m'a fait réfléchir, et en discutant avec cette personne et d'autres personnes, et en écoutant des calls sur le développement personnel, en fait, j'ai pris conscience que oui, il y a une différence et elle est quand même majeure. Et depuis, ça a totalement changé ma vision de qu'est-ce que c'est le changement et qu'est-ce que c'est la différence. Qu'est-ce que c'est de faire les choses différemment. Et maintenant, je ne demande plus que ma vie change ou que la situation change, quand il y a un truc vraiment qui ne va plus, s'il y a un truc qui se répète, qui se répète, qui se répète, et ben je demande plus comment est-ce que je peux changer ça, je dis comment est-ce que je peux faire pour choisir différemment. J'aimerais que ce soit différent. Donc, en résumé, pour moi, comment j'ai compris la différence, pour moi le changement, maintenant, c'est par exemple, je vais prendre l'exemple, si vous êtes assis ou assise sur une chaise, d'accord? Changer cette situation, ce serait par exemple changer votre position d'assise sur la chaise. Soit vous êtes assis tout au bout, soit vous êtes assis tout au fond, vous êtes bien calé dedans, ou vous êtes assis seulement avec une fesse. Euh, voilà. Ou bien, par exemple, changer la situation, ce sera aussi juste changer de chaise. Parfois, on a l'impression qu'on prend des décisions et que on a changé, on a fait quelque chose de différent. Et en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que c'est quand même une chaise. Combien de fois est-ce que ça vous est arrivé de toujours tomber sur les mêmes personnes? Vous avez l'impression que vous avez changé quelque chose, la relation précédente, ça s'est mal passé, vous vous êtes dit ça plus jamais. Cette fois, vous avez bien choisi et au fil du temps, vous découvrez qu'en fait, la personne, elle a exactement les mêmes tares ou elle fait exactement les mêmes trucs qui vous rendaient absolument fou et folle la dernière fois que vous étiez en couple. Et pourtant, vous êtes là, mais c'est pas possible. Pourtant, j'ai demandé du changement, j'ai changé des trucs chez moi. Il avait l'air ou elle avait l'air aussi différent de mon ancienne compagne. Et au final, ce qu'on se rend pas compte, c'est que en voulant juste changer, eh ben, c'est comme si vous achetiez un shampoing. Le packaging change, la couverture change. Peut-être une bouteille elle est rose, l'autre elle sera verte, mais au final, à l'intérieur, ça reste du shampoing. Donc c'est exactement ça. Vous pouvez changer de chaise, le design va changer, peut-être qu'il y aura 4 pieds, 3 pieds, ce sera une chaise bancale, ce sera une chaise toute neuve, mais ça reste une chaise. Pour moi, c'est ça le changement en fait. Et quand je demandais que ça change, ben oui, ça changeait dans le sens où mon approche avait changé, où j'avais l'impression que ça changeait. En fait, c'était, comment dire, le visuel changeait, mais le résultat était le même. Pour moi, c'est ça le changement. Le changement, pour moi, c'est que au final, vous changez votre manière d'aborder la situation ou de répondre à la situation, mais le résultat reste le même. Et maintenant que j'ai compris ça, alors je demande à faire les choses différemment. Parce que j'avais vu un truc et c'était très bien dit, si tu ne changes rien, rien ne change. Et je l'ai, on va dire, adapté en faisant, si tu ne fais pas les choses différemment, le résultat ne sera jamais différent. D'accord? Pour moi, faire les trucs différemment, ce serait par exemple
prendre conscience que je suis assise sur une chaise, que ça ne me convient plus et que maintenant j'ai envie de m'asseoir par exemple sur un canapé ou que j'ai envie d'un lit ou que j'ai envie d'investir dans une table ou simplement de me lever de la chaise, ça, ce sera déjà un premier truc de différent. Et dans la vie, c'est exactement ça. Genre, s'il y a des situations qui reviennent, et que vous êtes là, mais c'est pas possible, pourquoi je crée toujours des dettes, pourquoi je n'arrive pas à créer de l'argent, je tombe toujours sur des mauvaises personnes, ou je tombe toujours sur des personnes qui me mentent, enfin bref, des trucs avec lesquels vous n'êtes pas satisfait, mais qui semblent vous poursuivre, peu importe comment vous approchez de la situation, c'est là que vous voulez demander qu'est-ce que je peux faire ici différemment? Comment puis-je réagir différemment? Comment puis-je aborder cette situation différemment qui va créer un résultat différent? D'accord? C'est ça l'énergie que vous voulez avoir et que vous voulez demander. Comment je peux faire ça différemment? Vous pouvez même demander ça dans la prière si vous priez à Dieu ou je ne sais quoi. Ne demandez pas s'il te plaît, il faut que cette situation change. Demandez plutôt, il faut que cette situation devienne différente. Voilà. Et c'est à ce moment-là, quand vous arrivez à faire la distinction et que vous avez envie de quelque chose de différent, je dis pas que le changement c'est mal, hein, pas du tout. Des fois, il y a des situations, elles ne requièrent pas forcément que ce soit différent. Peut-être qu'un changement, justement, ça marche tout aussi bien. C'est comme si vous avez un canapé dans votre salon et que vous n'avez plus envie de ce canapé et rien ne sert de mettre une table à la place. Vous allez mettre un autre canapé qui vous convient mieux. Donc le changement, c'est tout aussi bien. Aucun des deux n'est ni mal ni bon. Je dis juste que ce que je n'avais pas compris jusqu'à récemment, c'est qu'il y a une énergie très différente dans le résultat en fait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le résultat et je ne comprenais pas pourquoi j'avais toujours les mêmes résultats. Et il m'a fallu prendre conscience que pour avoir un résultat différent, il fallait que ma manière de faire dans une certaine situation soit différente et pas juste changer. Donc voilà, c'était ma prise de conscience que j'avais envie de partager avec vous. Si ça vous parle, et ben tant mieux. N'hésitez pas à partager, peut-être que ça peut contribuer à d'autres personnes. Et je voudrais terminer simplement avec la question euh, et vous, et toi, est-ce que tu veux que ta vie soit différente ou est-ce que tu voudrais que ta vie change? Ou plutôt, est-ce que tu veux que ta vie change simplement? Est-ce que tu es très satisfait de ce que tu as et que tu pourrais juste changer deux, trois choses pour que ce soit encore plus phénoménal? Ou est-ce que tu as l'impression que non, la vie que tu vis actuellement, ça ne te correspond pas du tout? Auquel cas, tu peux te poser la question, est-ce que j'ai envie que ma vie soit différente carrément? Et quelle énergie peux-tu être? Qui peux-tu être pour que ta vie soit différente, plus dynamique, plus fun, plus de joie et aussi phénoménale que tu l'as imaginé, que tu sais qu'elle peut l'être? Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine!